Ma santé m'a dit stop. Je me suis aperçue que j'avais une valeur estimable. J'avais pas besoin forcément de me pourrir la santé pour le bien de mon patient. Et que c'est à moi, c'était aussi une priorité. Et aujourd'hui, moi, mon intérêt, c'est de moins travailler pour être moins Sophie Kiné-Respi. Et plus Sophie Jacques. Grâce à votre apport, j'ai compris comment j'allais faire. Et je m'éclate dans mes suivis à être leur expert dans leur quotidien. J'ai de super résultats sans toucher les patients. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Sophie, Sophie Respi sur Instagram, qui a donc fait la Training Therapy School, et ça fait maintenant 1 an qu'elle avait débuté, et ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle a fini cette formation. Et l'idée aujourd'hui, ça va être qu'on puisse échanger à propos de ton parcours en tant que kiné, de manière très large. Tu vas voir, j'ai des questions qui remontent à la genèse de ce métier, on va dire. T'as du temps? J'ai un petit peu de temps. Et jusqu'à ton évolution dans ce métier, ta vision du métier, etc. Donc on va essayer de balayer assez largement ta pratique professionnelle. Est-ce que ça te va? Ouais, très bien. Bah écoute, c'est parti alors. La première question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier de kiné? Qu'est-ce qui a fait que quand tu étais enfant, adolescente, tu t'es dit, ok, bah moi c'est ce métier-là que je veux faire, je veux être kiné? Alors au départ, toute petite, c'était vraiment, je voulais être dans le médical. Voilà, c'était vraiment ça. J'ai un cousin qui est né 6 mois après moi et qui a eu une des premières opérations à cœur ouvert en 76 à l'hôpital Necker, donc c'était chaud. Et du coup, on allait le visiter très très souvent à l'hôpital. Et déjà en rentrant à l'hôpital, je trouvais que l'odeur était magique. J'adorais l'odeur des terres. Ok. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je trouvais ça chouette, je trouvais ça bien. Limite, je crois que je l'enviais même d'être malade parce que j'aimais cette ambiance en fait à l'hôpital, et surtout en fait, je l'aimais lui. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je les aide en fait, tous ces enfants malades. Donc au départ, c'était un peu ça. Puis après, j'ai pas été forcément excellente au lycée, donc j'ai fait 2 premières de terminale. J'ai découvert ce que c'était que les garçons à ce moment-là. Et a priori, ça m'intéressait plus que l'école. Mais par contre, je savais que ce serait dans le médical, paramédical. Et finalement, pédiatre, ça me tentait pas tant que ça. Du coup, j'ai suivi une sage-femme, une orthophoniste et une kiné en terminale sur quelques jours. Et ma révélation, ça a été une kiné qui est kiné-respi à Nantes, une amie de mes parents. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait. Elle est encore kiné aujourd'hui? Elle est plus kiné, mais depuis peu de temps. Mais elle est plus kiné, mais elle a fait que de la kiné respiratoire aussi à domicile sur Nantes. Toute sa carrière? Ouais, toute sa carrière. Ok. Enfin, toute sa carrière. En tout cas, moi, depuis que je la connais. Oui, Peut-être qu'elle a fait d'autres choses avant. Mais c'était assez incroyable. Ouais. Ok. Et donc, en terminale, tu as été faire ce stage chez cette personne. Tu t'es dit, ok, je vais rentrer en école de kiné. Comment ça se passait à l'époque pour rentrer en école de kiné? À l'époque, quand on n'avait pas de voiture et qu'on n'avait que des chevaux pour Non, nous déplacer, à l'époque, en fait, on faisait une prépa kiné. Et ensuite, on passait des concours dans différentes écoles. Ok. Voilà. Et du coup, j'ai passé le concours à Rennes, j'ai passé le concours à Rouen et plusieurs à Paris. Ok. Et j'ai eu une école de Paris. Ok. Voilà. Et du coup, Non, j'ai quand même une anecdote parce que j'étais Vas-y. sur liste d'attente. Ah. Et en fait, j'étais amoureuse à ce moment-là d'un homme plus âgé que moi qui travaillait déjà. Et je me suis dit, non, je peux pas refaire une prépa, c'est pas possible. Lui, il bosse déjà. Enfin, voilà. Et j'ai fait la queue parce que j'avais eu le concours de podologie, pédicurie. J'ai fait la queue pour m'inscrire à l'école de pédicurie, podologie. Et tout d'un coup, je réalise, j'aime pas les pieds. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, allez, je me barre, je refais une prépa, on s'en fout. Et voilà. Et en fait, j'ai été appelée le 21 août dans l'école de kiné. Donc j'ai pas refait de prépa et j'ai été acceptée. Bon, bah, le sort, Voilà. c'est bien présenté pour le coup. Voilà. Ok, bah, très, très intéressant. Et du coup, pour toi, avant de rentrer dans l'école, c'était quoi le métier de kiné? Alors, le métier de kiné, je le voyais vraiment comme la kiné que j'avais eue en fait en stage. Ok. C'était vraiment pour moi aider les autres. Et notamment aider les enfants atteints de mucoviscidose, aider les enfants avec des bronchiolites, etc. J'avais déjà dans l'idée que de toute façon, surtout, je voulais pas faire kiné pour les sportifs. Ok. Déjà, je savais que c'était pas mon truc, que je trouvais qu'ils se plaignaient beaucoup et que ça m'intéressait pas du tout, et que je trouvais que c'était nettement plus intéressant de m'occuper de gens qui ont besoin de respirer. Ok, Voilà. ok, c'est intéressant. Et en termes de pratique, comment tu voyais la chose? Est-ce que tu avais conscience qu'il y avait le milieu libéral, le milieu hospitalier public, le milieu hospitalier privé? Comment tu voyais la profession dans sa Non, je crois globalité?
qu'à ce était? moment-là, en fait, je voyais que le libéral. J'ai découvert après les hôpitaux en première année de kiné et en deuxième, mais je voyais que le libéral, en fait, et je voyais des gens qui étaient là pour les autres. En OK. gros, c'était ça. Et Attends, à quoi est-ce que avant, tu t'attendais professionnellement à faire en sortant de l'école, mais avant d'être rentré dans le cursus de kiné? je m'imaginais exactement comme, enfin, aider faire de la kiné respiratoire et aider les autres en libéral, voilà. OK. Pas plus À que ça. domicile ou pas du coup? Je trouvais ça sympa le domicile, je trouvais ça sympa parce que tu rentrais dans la vie des gens, je trouvais ça OK. chouette. C'est Mais te dire là, ça fait 24 ans presque, Je fais un peu travailler loin là. Ouais, je fais un peu. travailler, ta mémoire, du coup. Ouais. Bon, du coup, on va passer sur cette étape, du coup avant de rentrer à l'école. Mais en tout Mm, cas, pendant ton cursus maintenant, ouais. donc tu as fait ton école à Paris, c'est ça? Mm. Pendant ton cursus à Paris, est-ce que ton idée ou tes idées du métier se sont confirmées? Est-ce que tu t'es rendu compte de certaines choses? Tu as pris conscience que c'était peut-être pas exactement pareil ou finalement il y a rien qui a changé, tu t'es dit: «OK, je veux Alors toujours pas travailler clairement, avec les sportifs»? ouais, alors ça c'est sûr. Clairement, je crois que mes 2 premiers stages, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Je veux plus être kiné en fait». Pourquoi? Bah, parce que je trouvais que moi je suis tombée en plus, c'était la réforme des 35 heures OK. et du coup, c'est les kinés à l'hôpital à ce moment-là, en fait, ils ne parlaient que de planning, que de vacances, que de RTT et à 11h30, ils arrivaient dans les services pour faire marcher, 3 patients et à midi, ils étaient, déjà, au réfectoire et je trouvais que c'était mais nullissime. Sauf quand j'ai fait des stages, bah, voilà, en réanimation, en pneumologie ou aux invalides, avec les militaires. Donc tes 2 premiers stages, c'était pas du tout dans la respi, Non, OK, non. et c'est après où tu es allé plus dans la respi parce que, bah, Bah, à l'école, on j'ai doit aller j'ai tout j'ai tester. essayé j'ai OK, essayé de me débrouiller à chaque fois pour être pas trop loin d'un service de pneumologie, OK, voilà et puis quand je suis allée faire un super stage là aux Invalides à Paris, je travaillais avec des patients qui étaient tétraplégiques ou paraplégiques, donc de toute façon je leur faisais de la respi aussi, donc OK, ça m'intéressait. OK, c'est intéressant. Et au fur et à mesure, tu as eu tes 2 premiers stages, tu t'es dit: «OK, je vais arrêter», tu as appelé ta mère. Qu'est-ce qui a fait que du coup que tu as continué? Parce Parce que que j'avais cette idée de toute façon que si moi je voulais faire quelque chose et que j'y arriverais à ma façon et j'étais pas obligée de copier sur les autres, OK. ceux qui me plaisaient pas forcément. Te connaissant un petit peu, je pense que ça a dû aiguiser un petit peu ton exigence envers les professionnels. Oui, certainement. Et puis, à ce moment-là aussi, moi, j'ai rencontré des gens à mon école qui sont toujours mes potes aujourd'hui et qui ont les mêmes valeurs que moi. Et on savait, en fait, qu'on ferait différemment. OK. Et donc du coup, une fois, ces différents stages, passés, comment tu as commencé dans ton métier de kiné, à travailler? Est-ce que tu as fait directement du libéral? Ah oui, alors moi, j'ai été vaccinée par mes études, par le salariat et l'hôpital. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Je ferai jamais ça»? Bah parce que je trouvais qu'ils foutaient rien. Je trouvais que les kinés, ils foutaient rien à l'hôpital, qu'ils apportaient rien, que voilà, tous ceux que enfin, Oui, ceux que tu as rencontrés, ouais. ceux que j'ai rencontrés, en fait, Mmh. ça le faisait pas et je trouvais que j'allais vers le libéral puisque ça me ressemble dans mon caractère, mais en centre de rééducation, là, j'ai vu des choses intéressantes et on pouvait prendre le temps aussi de s'occuper d'un patient pendant 1 heure et demie sans problème puisqu'il était Mmh. sur le plateau technique. Ça, j'ai trouvé ça passionnant, même si c'était des genoux. Bon, Mmh. mais je trouvais ça passionnant. Voilà, mais j'avais dans l'idée de toute façon kiné respiratoire En en libéral. libéral. Et est-ce que tu avais fait des stages libéral à l'école? Alors à ce moment-là, en fait, on n'en faisait pas, on en faisait un de 15 jours en première année et tout le reste était en centre ou en hôpital. OK. Et donc du coup, tu es arrivé sur le marché du travail, tu avais jamais fait de libéral. Jamais. C'est très C'est fou, c'est hein? très particulier, c'est vrai. Et Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ta première, mon premier emplacement. ouais, ton premier remplacement, si tu as Mm. commencé par un remplat? Mm. Est-ce que tu avais conscience de ce que c'était le libéral? J'imagine qu'il y a plein de choses que peut-être tu connaissais Encore une pas. fois, j'ai dit en fait, je vais arrêter kiné. OK, vas-y, bah, raconte-nous Encore ça, une c'est fois, très j'ai dit, intéressant. je vais arrêter kiné. Bah forcément, comme maintenant, tu as ton diplôme. Moi, j'ai eu mon diplôme en juin 2000, 30 juin 2000, le 2 juillet, je travaillais. Mmh. Et je remplaçais un kiné en Normandie qui m'avait fait un planning avec 3 patients par demi-heure OK. et qui m'avait vraiment, il m'avait gâté. Il m'avait dit, je t'ai tout noté. Pour ce patient, tu mets sous lampe un quart d'heure. Pour ce patient, tu mets sous ultrason. Et puis pour cette patiente, tu fais un petit massage. Un OK. petit massage. Et donc, j'ai dû subir ça pendant une semaine. OK. J'ai oublié des patients sous les lampes, bien sûr.
Et je me suis dit: «Ah mais je veux pas faire ce métier, en OK. fait» et lui, il m'avait dit: «Bah, de toute façon, tu peux pas t'en sortir autrement». OK. Voilà et après, comme je le remplaçais 4 semaines, j'ai fait mon planning, en fait, comme je voulais. Donc je bossais beaucoup plus d'heures, Mmh. mais au moins j'avais arrêté de voir, plusieurs patients à la fois. OK et du coup, donc ça a été ta 1re expérience. Ouais. Tu t'es dit: «Je vais arrêter» et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as continué après? Tu as continué les Toujours remplats? pareil, toujours ça, c'est mon caractère qui me dit qu'à un moment donné, je trouverai de toute façon une façon de faire qui respecte mes valeurs OK. et là, je continuais les remplacements parce que ça me plaisait l'idée de me balader en Normandie, en Bretagne, pour aller voir, différents aspects et voilà, j'avais des papillons dans le ventre dès que je voyais un patient atteint de Mmh. pathologie respiratoire, Sans mais forcément chercher des cabinets spécialisés en respi à l'époque? non, OK. pas du oh bah, il y en avait pas. OK, Putain, OK. ou il y en avait 2 en France, je pense, Mmh. à peu près et puis voilà et puis après j'ai un pote, un super pote de l'école qui me dit: «Allez viens, je fais des domiciles à Paris, c'est trop bien, tu vas voir» et donc j'ai travaillé pendant 6 mois dans l'est parisien, banlieue comprise, pour OK. travailler avec des gens en fin de vie OK. et du coup, des gens qui avaient le sida et des gens qui avaient des cancers de la gorge notamment. Travailler avec eux en fait, jusqu'à leur fin de vie. OK. Donc sacrée expérience, j'ai adoré, c'était beaucoup trop épuisant parce que je faisais de la bagnole comme de la bagnole. Épuisant physiquement Ouais, ou physiquement. mentalement? Je suis pas sûre, j'ai trouvé ça très riche mentalement. Bien sûr, ça atteint, mais je sais pourquoi j'étais là. Ça va te choquer, j'avais un patient qui était en fin de vie, qui avait 30 ans, et donc qui était un tout petit peu plus âgé que moi à ce moment-là. Et on faisait une séance de kiné-respi, on allait marcher dans le parc, on remontait et on fumait une clope tous les deux. C'était Donc mon tu t'étais époque. là parce que tu voulais fumer des cigarettes avec tes patients? Non, Ah. non, mais à ce Non, tu moment-là, en étais là fin de pour, vie, il fait oui, ce qu'il oui, veut bien sûr, bien sûr. et voilà. Et Ouais, bien sûr. c'était notre façon d'avoir un petit moment Mmh. fuck la maladie Peut-être que tu et voulais voilà. être proche aussi des Toujours personnes été. pour, pouvoir, bah, les accompagner aussi dans Ouais. leurs moments un peu plus J'étais difficiles. fumeuse déjà, donc de toute Oui, façon, oui. voilà. OK. OK. Mais non, c'était sympa. Et puis après, j'ai voulu faire différemment et partir de Paris parce que surtout, la vie à Paris me plaisait pas. Et j'ai répondu juste à une annonce, 3 mois de remplacement kiné-respi à Rennes. OK. Et donc j'ai habité pendant 3 mois derrière la gare, aux Istudines à Mmh. Rennes, dans un studio de 12 mètres carrés. OK. Et j'ai jamais été aussi heureuse, en tout cas à ce moment-là. C'était OK. la Oui, première oui. fois où je savais que j'étais au bon endroit. OK. J'étais vraiment, je me suis dit: «Mais c'est ça, c'est sûr, Tu c'est veux ça». vraiment faire, Voilà. ta spécialisation Ah dans ouais, la ouais, ouais. kiné-respi Là, c'était vraiment en ça, pratique libérale? carrément. OK. Donc du coup, première expérience à ce moment-là. Ouais. Est-ce qu'il y avait des problématiques? Donc là, tu étais toujours remplaçante? Assistante, je crois. Ouais, Assistante? remplaçante et après, du coup, les 3 mois, bah, je suis restée, en fait, OK. dans ce cabinet en tant que collaboratrice. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des problématiques dans cette pratique libérale qui te posaient problème à ce moment? Qu'est-ce qui te J'avais pas l'impression, j'étais pas encore satisfaite puisque en stage de 2e année, hein, dans un hôpital, parisien, j'avais trouvé que ce qu'on faisait aux patients atteints de mucoviscidose, c'était pas ça me convenait pas. Mais j'avais pas encore trouvé. J'ai essayé de trouver des choses par moi-même. J'avais des patients là à Rennes, atteints de mucoviscidose et notamment un, mon premier, qui avait 30 de capacité respiratoire, 40 ans et du coup j'avais envie en fait avec lui, on réfléchissait ensemble: «Tiens ça, c'était pas mal, ça m'a fait du bien, tiens ça, voilà». Et c'est lui qui après en fait m'a parlé d'une formation dont un autre patient lui avait parlé en kiné respiratoire et qui m'a parlé pour la première fois de Hugues Gaucher et Jean Chevalier et du drainage autogène et c'est comme ça que j'ai découvert, ce que je suis maintenant. OK. Donc après, des échanges avec, avec Un patient. un patient, tu t'es formé de manière tu as foncé tête baissée, on va dire, dans la kiné respiratoire. Ouais. Tu t'es, formé pour avoir une réelle, expertise, dans ce C'est ça. domaine, aujourd'hui. Et du coup, donc, petit à petit, tu es partie en stage, à Lille, enfin, être assistante, Ouais. à Lille, si Ouais, si j'ai j'ai voulu bien aller compris. plus loin que ces 2 fois 2 jours de formation Ouais. qui pour moi ne suffisaient pas. Tu as été, avec les experts, on va dire, du moment, Ouais. pour, qui le sont toujours, pour vraiment apprendre d'eux. Et après, donc, tu es revenue à Rennes. Ouais. Et là, tu as ouvert ton cabinet directement? Comment ça s'est Non, passé? je me suis associée en fait avec le titulaire, avec lequel j'étais en fait avant qui Mmh. voilà, mais c'était une petite erreur de jeunesse. Ça arrive. L'association, c'est comme le mariage, hein, donc Mmh. bah, quelquefois, Ça marche pas. ça marche pas. Bah, là, Mmh. ça a pas marché. Je suis restée un peu parce que j'avais pas envie que ce titulaire garde avec lui, mon associé actuel et donc j'ai attendu que mon associé actuel soit prêt à partir, pour partir avec lui. OK. Et là, on a monté notre cabinet, donc c'était il y a, 13 ans, je crois, 13 ou 14 ans. Est-ce qu'il y a des choses, que ce soit d'organisation, financière ou autre, auxquelles tu ne t'attendais pas lorsque tu as créé ce cabinet? J'étais bien consciente que c'était pas la panacée d'avoir son propre cabinet. Ça devenait
tenait vraiment une utilité pour moi humaine en fait. J'avais envie de faire le cabinet qui me ressemble et Étienne, mon associé actuel, eh ben, il avait envie en fait de la même chose que moi. Donc Ok. voilà, j'avais pas trop, enfin je m'étais pas dit ah ouais, ouvrir mon cabinet c'est génial, c'est super. Voilà, ça s'est fait comme ça en fait et c'est plus pour le côté humain en fait où je me suis dit moi j'ai envie que ça ressemble plus à ça. C'était il y a combien de temps ça? 13 ans. Et pendant les 10 années qui ont suivi, comment tu décrirais un petit peu ta pratique libérale à ce moment-là? Comment est-ce que tu étais satisfaite des soins que tu proposais? Comment tu te sentais vis-à-vis de ça, etc. Je fais toujours de toute façon le maximum que je peux faire, mais même quelquefois au prix de ma santé. Et je me forme et je continue à me former pour leur apporter de mieux en mieux. Donc si tu me demandes ce que je pense de ma prise en charge il y a 13 ans, je te dirais nul. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des Non, compétences, tu vois, parce c'est ça. qu'aujourd'hui, tu penses, enfin, tu juges Ouais. ta prise en charge, mais Mm. qu'est-ce que tu ressentais sur le moment T? Est-ce que tu Bah, trouvais que tu avais assez de temps? mm. Est-ce que tu trouvais que les gens, ils étaient impliqués, ils étaient assez éduqués, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, avec ces patients-là? Est-ce que tu étais frustré ou pas? Ouais, j'étais frustrée du temps que je devais timer, en fait, finalement, pour ces patients qui, pour moi, avaient besoin de plus de temps Pourquoi pour leur prise en charge. comment ça se passait si tu devais décrire une séance Je type devais en termes de timer. timing? Qu'est-ce Bah, que toi, tu c'était aurais soit une aimé leur demi-heure, proposer? soit 1 heure, et je trouvais que ce format est trop radical en fait. Il y a des patients, des bébés par exemple, t'as pas besoin de les voir beaucoup, mais finalement, souvent on dit ah ça a besoin que de 10 minutes, etc. Oui, mais parce qu'ils sont fatigables. Oui, mais alors tu les mets de côté, tu les laisses dans la salle d'attente, ils se reposent, et après tu peux peut-être refaire un soin. Donc, mais en fait ça c'est pas possible au niveau organisationnel. Ok. Sur des patients atteints de mucoviscidose ou atteints de BPCO, quelquefois, il y a des jours où tu aurais besoin de 3 heures en fait avec eux. Pourquoi tu pouvais pas le faire? Parce que financièrement, c'est pas possible en fait. Et puis la vie du patient non plus, forcément. Voilà, mais surtout parce que financièrement, sinon tu t'en sors pas. On l'a fait hein, pour des patients. Comment tu le vivais, du coup, le fait que toi qui es assez perfectionniste, finalement, tu puisses pas aller Ah, jusqu'au bout des on choses? l'a fait à perdre de l'argent, à perdre, voilà, mais on l'a fait pour certains patients qui demandaient cette exigence, comme Mhm. c'est comme une petite patiente atteinte de mucoviscidose qui avait vraiment besoin. C'était pas Mhm. possible de faire autrement. Donc elle, pendant les vacances scolaires, elle arrivait à 9 h du matin, elle repartait à 13 h. Voilà. Ok. Belle preuve de passion, en effet, Ouais, et d'aide, d'accompagnement, en tout cas, pour les gens qui ouais. souffrent de pathologie respiratoire. C'est incroyable, je trouve. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, OK, il faut que ça change ma pratique professionnelle, et on va dire, dans le modèle habituel, je peux plus continuer comme ça. Qu'est-ce qui a fait ce switch-là? Honnêtement, ma rencontre avec toi et avec Thomas, c'est vous en fait qui avez mis un peu, sans me le dire forcément, tu vois, de visu, mais je me suis aperçue en fait que j'avais une valeur estimable Mhm. aussi, que j'avais pas besoin forcément de me pourrir la santé pour le bien de mon patient et que C'est-à-dire? quand penser à moi, c'était aussi une Mhm. priorité et que ça devenait en fait vraiment une priorité. Et du coup, comme je vous ai rencontré à ce moment-là où ma santé m'a dit stop, et ben il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir continuer à payer mes charges et pour autant avoir le temps de prendre soin de ma santé. Ok. Voilà. En gros, c'est d'abord ça. Ton travail passait en priorité sur ta santé Bien personnelle. Oui. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, de par ta prise en charge de tes problèmes de santé, Ouais. ça a fait que tu t'es dit, ok, bon là, j'ai plus le choix, C'est ça. je vais avoir besoin de temps. Et sauf que j'ai besoin de temps, mais j'ai aussi besoin d'argent. Ouais. Ouais. Et du coup, tu t'es dit que là, il y avait un problème et qu'il fallait que tu trouves une solution. Quel a été le déclencheur justement pour cette solution que tu as trouvé après, que ce soit rentré dans la Training Therapy School, mais tu avais déjà entrepris des choses avant? Je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors peut-être parce que j'avais la chance d'être dans votre entourage en fait qui faisait que vous prépariez déjà la Training Therapy School et que vous m'avez guidé avant même en fait de rentrer dans cette Training Therapy School. Vous m'avez aidé à ressortir, vous m'avez fait rencontrer un personnage extraordinaire déjà qui m'a beaucoup aidé, Steve, et qui du coup j'ai compris en fait vraiment sa spécialité, enfin je sais pas si c'est sa spécificité ou tout ça, de s'occuper du sportif avant sa fin de carrière ou pour gérer la fin de sa carrière. J'ai eu vraiment l'impression qu'il me parlait à moi en fait. Sur le fait qui je suis en dehors de Sophie qui n'est respi. C'est vrai. Voilà. Et du coup, c'était pour moi, ouais, et je me suis dit, mais non, mais c'est maintenant en fait que je le fais. Donc j'ai pas fait forcément la Training Therapy School pour les mêmes raisons que les autres. Ok. Parce que moi, mon intérêt, c'est de moins travailler pour être
être moins Sophie Kiné-Respi. Et plus que Sophie Jacques. Ouais, Sophie, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais la Training Therapy School m'a apporté ça aussi. Par contre, j'ai des objectifs qui vont être certainement différents des plus jeunes qui font la Training Therapy School aujourd'hui. Quels sont tes objectifs? Enfin, quels étaient tes objectifs à ce moment-là? À ce moment-là, c'est avoir un cadre. Un cadre pour créer ce que j'avais envie de créer, de pouvoir faire du contenu accessible à tous, sans monétisation. Donc vraiment accessible à tous. Ça, c'était une de mes priorités. Et pour autant, apprendre à pouvoir se vendre, à me vendre, pour pouvoir faire en sorte d'avoir des suivis qui allaient me permettre de continuer cette création de contenu. Ok. D'accord. C'est-à-dire pouvoir aider tout le monde, mais aujourd'hui, je suis bien sûre et certaine d'avoir un intérêt à faire ce suivi et à le faire payer. Ok. Voilà. Donc en fait, si je résume un petit peu, tu as proposé donc de manière non conventionnée de l'accompagnement pour des personnes qui souffrent de pathologies respiratoires. Cette autre rémunération que le cabinet te permet de dégager un petit peu de temps, pas forcément pour ne pas travailler, mais plus pour pouvoir divulguer ta parole et tes connaissances au plus grand nombre pour les patients dans un premier temps. Et du coup, te permettre après aussi de pouvoir t'organiser un petit peu mieux vis-à-vis de ta pratique libérale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement là-dessus, sur ton organisation? Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que tu travaillais avant? Alors, ce qui a changé, c'est de me permettre de prendre plus de temps en dehors du cabinet, mais on n'a rien sans rien. Donc quand on rentre à la Training Therapy School, on bosse en fait, quand on n'est pas au cabinet. C'est sûr. Donc dans un premier temps, en fait, c'est pas le plus de temps pour soi, c'est pour plus tard le plus de temps pour soi. Parce qu'il y a du taf, parce qu'on a, moi aussi j'ai eu cette éducation-là, on n'a rien sans rien, donc on n'a rien sans travail. Mais le but, c'est quand même de moins travailler pour moi, d'avoir plus de temps pour Sophie. Et aujourd'hui, grâce à votre apport, grâce à l'apport de Steve et au mien, eh bien, j'ai compris comment j'allais faire. Et là, j'ai eu un remaniement à mon cabinet, j'ai eu d'autres choses à gérer, donc ce sera pas forcément demain, mais en tout cas, je sais maintenant, je connais le chemin. Il faut juste que T'as ton objectif, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Et je suis ravie de ça, je suis ravie de me dire que des patients atteints de pathologies respiratoires chroniques vont trouver mon compte et ça va leur permettre d'avoir enfin un expert dans leur quotidien. Et je m'éclate dans mes suivis à être leur expert dans leur quotidien. J'ai de super résultats sans toucher les patients, parce que si on m'avait dit que la kiné-respi, on pouvait la faire c'est sûr. à distanciel, c'est quand même un peu particulier. Eh ben, j'arrive à ce que mes coachés, ils aient une amélioration en fait de leur capacité respiratoire, surtout une diminution de leur exacerbation, prennent moins d'antibiotiques, ils se sentent accompagnés dans leur quotidien, et ça pour une maladie chronique, franchement, c'est quand même indispensable et c'est important. Donc je m'éclate en plus, vraiment. Est-ce que c'est suffisant pour toi ou il manque cette partie analyse présentielle? Pour certains, je pense que le côté hybride dans un premier temps, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une coachée qui est venue passer quelques jours au cabinet, qui habite plus loin, mais qui est venue passer quelques jours au cabinet pour que j'analyse quand même un peu plus en profondeur et que je mobilise son mucus grâce à mes mains. Voilà. Et ça nous a aidés, c'était pas indispensable, mais non, mais si on peut le faire... Ça fait les 5%, quoi. Ça fait les 10% ou 15%. Voilà, exactement, exactement. Et j'ai envie, souvent... C'est ce que t'aimes aussi. Oui, j'aime bien aussi. Bien sûr. J'aime bien aussi, j'abandonnerai pas le cabinet, mon objectif, c'est pas là, c'est pas ça. C'est quoi ton objectif, du coup? Tu nous disais que tu avais enfin trouvé ce à quoi tu voulais tendre. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et ben j'aimerais en fait plus bosser, moins de 2 jours par semaine au cabinet, mais être plus au cabinet, par exemple, pour avoir des stages intensifs de patients qui viennent de loin, justement, et qui viennent passer une semaine entière de 9h à 17h dans le cabinet. Ça me passionne totalement. Et du coup, faire vraiment, enfin, en fait, c'est là où mon expertise est importante. Moi, je suis un peu comme toi aussi, j'aime le bilan, j'aime driver, mais après, le quotidien, c'est pas forcément ce qui va me passionner. La routine. Voilà, la routine, le quotidien, dans mon activité de kiné et respi, c'est pas forcément ce qui va me passionner complètement. Par contre, comme j'aime l'humain, du coup, je me sers de ça pour rendre mes journées agréables. J'aime mes collègues, donc ça me paraît agréable, mais c'est pas ce qui me passionne. Ce qui me fait complètement vibrer, c'est de voir un nouveau patient et d'analyser et de voir ce que je peux lui apporter. Et c'est ce que je trouve en suivi, en fait. Et du coup, donc, ça serait 2 jours au cabinet? Non, même pas, oui. Moins de 2 jours, pardon. Moins de 2 jours au cabinet. 3 matinées, tu vois. 3 matinées. Ouais, 3 matinées. Et le reste du temps? 3 matinées, le reste du temps, une formation, parce que je suis formatrice aussi, une formation tous les 2 mois, de 3 jours. Je te dis le truc idéal, hein. Vas-y, d'accord, comme tu veux. tous les 2 mois, une formation de 3 jours ou 2 fois 3 jours tous les 2 mois. Voilà. Et puis, le reste du temps, avoir un deuxième chien et faire des balades et partir dans les Pyrénées, dans les Vosges, etc. avec eux et me permettre de bosser de là-bas si je veux
et si j'ai envie. Et Avec des gens que tu accompagnes à distance, du coup. ouais, carrément. Ok, c'est Ça intéressant. me plairait. Entre maintenant, si on se rapproche vraiment au niveau temporel, entre avant la Training Therapy School et maintenant, en termes de pratique, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors déjà, Ta j'ai acquis frustration, tout? vraiment des compétences sur le musculo-squelettique. Mhm. J'avais commencé déjà en faisant une Oui. formation avec vous, hein, bien sûr, mais comme c'est pas mon quotidien, le revoir, en fait, ça vraiment... Là, je commence à intégrer le bilan de l'épaule, mais comme j'en fais pas, le bilan Bah oui, d'épaule, bien ou sûr. très rarement, c'est quand même difficile après une formation, et du coup, c'est bien d'avoir une redite. Et après, je trouve que je suis finalement encore plus exigeante au cabinet avec mes patients sur leur investissement. J'avais déjà une patientèle, en fait, qui était comme ça, puisque je le suis déjà au Bien sûr. départ comme ça. Donc j'avais déjà pas trop de patients qui se laissent aller et qui se prennent pas en charge, mais là c'est encore plus évident pour moi de l'importance de se prendre en charge. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai quand même des suivis hybrides, c'est-à-dire que je suis capable de proposer du HN à mon cabinet. Truc de dingue, ça me jamais, moi, jamais ça me serait arrivé avant. Voilà, ça je trouve ça incroyable parce qu'en plus ça les vaut. Hein. Donc je vois une patiente une fois par semaine et le reste du temps elle est coachée pour sa mobilité thoracique dans la semaine. Je trouve ça. En plus il y a des résultats, je trouve ça dingue. Bien sûr. Voilà, je trouve ça génial. Ce que ça m'a, je sais pas, moi je suis heureuse en fait, je crois. Ok, très bien. Non mais c'est C'est vrai, un en vrai très c'est bon mot. ça. Et en Ok. vrai, enfin j'arrête pas de le dire, hein, mais la Training Therapy School, ça s'arrête pas aux 6 mois de la formation. Vraiment pas. Parce qu'après, c'est voilà, c'est des rencontres de gens qui ont les mêmes valeurs que nous aussi, ou des valeurs quand même qui sont assez proches, En et tout cas, avec il y lesquelles a. on crée Ouais. des liens, et avec lesquels on a envie parce qu'il y a des périodes en fait où là en ce moment, j'ai une période de zéro créativité, et ben ils sont tous là à m'encourager, à me donner des idées, à me dire mais allez, tiens, on va faire ci, on va faire ça, comme moi j'ai été là pour eux à d'autres périodes, etc. Et je trouve ça, ouais, je C'est trouve vrai. ça magique. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, même si c'est des personnes qui ont chacun leurs différences, des valeurs qui peuvent être différentes aussi. Mais je pense qu'en tout cas, il y a une vision commune qui est d'aider au mieux les patients. Et aussi, c'est une réalité, je pense, d'être mieux valorisé, en tout cas, Oui. en tant que thérapeute, et de pouvoir aussi prendre du plaisir et ne plus être frustré en fait dans sa pratique. Je pense que Et ça, puis c'est un j'aime truc. ce côté hybride que j'avais, mais enfin voilà, j'aurais pu le mettre en place avant, tu vois, Bien mais sûr. moi vraiment la Training Therapy School, elle m'a appris à savoir vendre mes compétences. Je trouve ça génial. De toute façon, je peux pas m'occuper d'un patient plus d'une fois par semaine, j'ai pas de temps en fait pour Non, mais ça. bien sûr. Le patient, il a pas de temps non plus, il a une vie en Non, fait, mais c'est il clair. va pas Je suis passer entièrement sa vie d'accord. au cabinet. Tu vois, je pense Je trouve ça que génial ça. pour moi, c'est aussi un des apprentissages qu'on a à accompagner des gens dans cette Training Therapy School, parce qu'au final, ça nous donne des idées, il y a des gens qui pensent à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Vraiment, moi j'étais au début le cabinet, après 100% distanciel. Aujourd'hui, si je devais retravailler d'une manière un peu plus conventionnelle, je pense que je m'orienterais justement vers cette prise Le en côté charge hybride, Ouais. c'est-à-dire voir quelqu'un une fois toutes les 2 semaines, refaire le point, refaire le bilan, Ouais. pouvoir le toucher vraiment et rentrer Oui. dans la séance, Ouais. plutôt que de le Comme tu dis, regarder les 5% qu'il y a. faire des répétitions. Et je pense Ouais. que vraiment c'est vers ça que je tendrais. Et je pense que C'est vers c'est vers là que ça va tendre la kinésithérapie, Mais parce c'est que vers là c'est que ce ça qui est devrait efficace. tendre. C'est ce qui est Voilà, efficace, c'est ça. je Ce que pense. j'allais dire, c'est même pas. Ça devrait, en fait, forcément. Pour finir là-dessus, qu'est-ce que tu te dirais, toi, aujourd'hui, à toi d'il y a 20 ans, pour aller plus vite, ou un conseil que tu aurais à te donner pour peut-être ne pas faire certaines erreurs ou autres, je sais pas. Moi, je me dirais juste, Sophie, t'es con quand même. L'épaule et le genou, c'était quand même assez intéressant. T'aurais dû t'en occuper quand même. Ok. Non, mais je suis tellement comme ça, moi, c'était les poumons. Et du coup, au moment où j'ai réalisé que je leur faisais faire de l'activité physique, mais tu sais, la réhab chez ces patients-là, c'est quand même. Il y a très peu de temps en fait. Et du coup, tous ces manques en fait, c'est parce que je me suis mis des ornières, parce que je me suis dit, ah non, le musculo-squelettique, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok. Donc essayer de De voir un rester peu ouverte plus malgré large. l'objectif, tu vois. Je pense qu'en effet, il y a toujours, et je pense que ça, ça peut être le fin mot de cette discussion, il y a toujours à prendre au sein même d'une profession des différentes pratiques, sauf pour certains. Mais même en dehors de ça, dans d'autres professions, on va pouvoir apprendre des choses et potentiellement s'en servir en kiné. On en parlait ce matin avec la partie préparation physique. Il y a plein de choses qui peuvent être utilisées et retransposées parce que digérées par nous kinés, et on va pouvoir s'en servir, s'en inspirer pour nos patients, pour le bien-être des gens qui viennent au cabinet ou qui nous suivent à distance. Donc, en effet, c'est une très bonne façon de se conseiller, je pense. Écoute, je te remercie, Sophie, Merci pour cet échange passionnant sur le Merci. parcours de Sophie Jacques.
Merci à toi, Simon. Si, comme Sophie, tu as aussi envie de sortir de la routine du cabinet et de développer un projet pro beaucoup plus épanouissant avec une meilleure rémunération et plus de temps libre, clique sur le premier lien en description ou sur la fiche juste à droite de ma tête. Avec Thomas, on t'a préparé une vidéo totalement gratuite dans laquelle on te partage les 3 étapes pour y arriver.